être saint, c'est ce que tu veux pour moi, pour moi. Quelle est ma prière? Être saint, quelle est ma prière? Être saint, c'est mon désir. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, fidèles téléspectateurs et amis de l'émission La Gloire du Ciel, bonsoir. Bonsoir chez vous, bonsoir partout où vous nous suivez, bonsoir, nous sommes heureux de vous savoir fidèles à ces rendez-vous hebdomadaires qui consistent à partager des choses importantes de la vie que nous tirons de la parole de Dieu. Merci nos frères et sœurs, vous tous qui de plus en plus vous nous contactez de partout. Il me devient difficile aujourd'hui de vous citer et même de citer à partir d'où vous nous appelez. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes suivis à travers le monde. Ici à Kinshasa, à travers nos médias, nos amis de Brazzaville, Kinshasa et environ, ils nous suivent. Mais le monde entier nous suit à travers notre site, sur YouTube, et tout ce que nous plaçons comme émission. Ils nous appellent, nous sommes contents de vous. Merci pour nos amis et nos frères qui nous ont donné des conseils pour l'amélioration de cette tranche. Je vous assure que nous ferons le nécessaire pour répondre de plus en plus à vos desiderata et à vos besoins et à vos propositions. Que Dieu nous accompagne. Nous avons besoin de votre soutien. Et l'Église Famille Royale vous salue et prie pour vous, vous soutient à travers le monde, partout où vous vous retrouvez et vous nous suivez. Que la gloire du ciel vous accompagne. Que votre travail, votre foyer, votre maison, vos enfants, vos activités soient couverts de l'ombre du Très-Haut. Et que vraiment vous entriez dans la vision du ciel. Et que tant sur cette terre, vous appreniez à posséder ce que Dieu vous a donné comme propriété, comme nous disons, et nous avons l'habitude de le répéter. Il dit lui-même, les cieux sont à Dieu, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce n'est pas un produit de hasard que vous vous retrouviez sur cette terre, mais vous êtes là sur cette terre parce que Dieu avait un dessein avec vous. Ce dessein glorieux, ce dessein puissant, ce dessein merveilleux, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le Seigneur nous a mis à cœur ce fardeau et nous a donné cette responsabilité afin de partager avec vous ces choses, pour que bien que vivant encore sur cette terre, vous puissiez, avec la puissance d'en haut, transformer votre histoire, écrire votre nouvelle histoire. Et j'aimerais que tous ceux qui nous suivent apprennent à mettre fin aux pages anciennes de leur histoire pour se connecter sur Christ et écrire avec Christ une nouvelle page de votre histoire. Cela n'est pas impossible. C'est possible pour tout celui qui croit. Dieu dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et parce que c'est possible à Dieu, c'est aussi possible à celui qui croit. Je ne connais pas quelle est la situation ou la condition de votre vie actuelle. Mais je sais au moins que si vous comprenez à quoi Dieu vous appelle, vous pouvez changer votre existence. Écoutez, j'ai parlé la semaine dernière de la vision que nous avons de nous-mêmes. Et j'aimerais dire encore à quelqu'un ce soir que votre vision terrestre doit subir une véritable révolution. Et nous devons arrêter d'avoir une vision trop petite
Une vision qui ne se limite qu'à ce que nous voyons autour de nous. Regardons un peu plus loin. Levons les regards. Et nous verrons des choses grandes. Les choses qui sont du royaume. Royaume dont nous détenons les clés. Je me rappelle encore d'une histoire. C'est l'histoire d'Abraham. Dieu a promis un fils à Abraham. Mais dans l'entretemps, Abraham n'avait pas d'enfant parce que Sarah était stérile. Et les deux étaient avancés en âge. Le fait pour eux d'être avancés en âge, c'était une raison pour dire que nous ne pouvons plus avoir l'enfant. Mais Dieu, à travers ses anges, visitera Abraham. Quand l'ange de Dieu, l'ange de l'Éternel, parle avec Abraham, il lui promet que l'année prochaine, à cette même heure, cette même période, Sarah, ta femme qui est stérile, portera un fils. Sarah rit, hein? Elle a ri comme pour dire, ah, Mbulonga na komanango. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit à travers la gloire du ciel ce soir, que ce que Dieu fait ne tient pas compte de ton âge, ça tient compte de sa puissance et de ses merveilles. Écoutez-moi très bien. Mais pour amener Abraham à comprendre ces choses, Dieu devait changer la vision d'Abraham. La vision d'Abraham était limitée dans l'attente où il était, où il ne voyait que Sarah stérile, sans enfant. Voilà pourquoi ils avaient imaginé une solution en proposant la servante pour qu'ils aient un enfant, Agar. Ne propose aucune solution. Change ta vision, ta manière de voir. Change ta vision terrestre. Comment tu vois ce que Dieu a mis à ta disposition? Et l'ange demande à Abraham de sortir un peu de la tente. Sors de toi-même. Relève un peu tes regards plus haut. Il demande, sors un peu. Abraham sortit de la tente. Quand il se retrouve à l'extérieur, il dit, lève les regards. Alléluia. Lève les regards. Quand il lève les regards vers le ciel, il voit les étoiles. Multiples. Et puis, l'ange lui demande, que vois-tu? Ah, tout est fonction de ce que tu vois. Tout est fonction de ce que tu vois. Change ta vision terrestre des choses. Il faut acquérir la vision du royaume. Là où la volonté de Dieu en ce qui te concerne est déjà accomplie. Et il ne reste plus qu'à t'approprier cette volonté. Et pour l'approprier, il y a des pas à poser. Des choses à faire. Une attitude à adopter. Un comportement à avoir. Le premier comportement, c'est sortir et lever les regards. À quoi tu regardes? À quoi tes pensées sont tournées? À quoi, mon frère, tu penses? Nous revenons dans les textes que nous avions lus la fois dernière, c'est-à-dire la semaine passée, de Romains chapitre 12. Mais cette fois-ci, nous allons lire le verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, ne vous conformez pas au monde actuel,
mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je vais essayer de lire dans une autre version pour nous aider encore à mieux cerner le contenu de ce message. Nous lisons les mêmes textes, mais dans la version Bible du Semer. Qu'est-ce que la Bible du Semer nous dit? Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Je vais également prendre une autre version, je crois la Bible de Martin. Et ne vous conformez point à ce présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement. De votre entendement. Afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Écoutez les conseils que l'apôtre Paul nous donne. Ne vous laissez pas modeler par les siècles présents. En d'autres, ne vous laissez pas entraîner par ce que vous voyez visiblement. Ne vous conformez pas à ce que vous voyez. Ça signifie quoi? Si autour de moi, je ne vois que les malheurs, je ne vois que la souffrance, que je ne me laisse pas entraîner par la souffrance, mais que moi, je me laisse transformer par le renouvellement de ma vision, par le renouvellement de ma manière de voir. Quand j'aurai été renouvelé, à ce moment, je comprendrai qu'est-ce que Dieu veut de moi. Au fait, ce que Dieu veut de toi n'est pas dans la misère que tu vois, n'est pas dans la souffrance que tu traverses, n'est pas dans le chômage que tu as, n'est pas dans les difficultés que tu as. Ce que Dieu veut est dans sa vision, sa manière de voir. Mais tant que tu auras toujours tes regards focalisés à cette souffrance, focalisés à cette misère, focalisés à ce que tu vis, tu ne verras plus la grandeur de Dieu vis-à-vis de ces problèmes. Et tu n'expérimenteras pas la gloire du ciel. Soufflons un peu avec un petit chant. Et nous reviendrons pour poursuivre ce travail. nakolokola mose liboso mai ya monana na nsima mapinga ya falo mayele esili moto katikati ya motema elikya emati lisusu yesu mwana nzambe obakaka baoya yo te natalela nani kolo yesu nanga natalela yesu likonzi na moto ozwa dawidi na kati ya zamba tina kiti ya bokonzi libanga kweyisa gola te eza yo masiya ozwaka moto ata duneya mpe opesi
naza na raison kotalela kaka yo masiya natalela nani solo yesu nanga nayebi yokomakisanga nga natalela yesu likonzi na motwe solo yesu nanga nayebi yokobakisanga te bayebaya na yo yawe bazonga na nzembo na esengo kotikala kobwakisa te nayoka te owangana mokili elobi nanga negatif kolo lobi nanga positif naza na raison kotalela kaka yo masiya natalela nani kolo yesu nanga. Bien-aimés dans le Seigneur et frères, et vous qui aimez votre Seigneur, et qui présentement vous semblez vivre dans une situation qui semble vous amener vers les bas, plus bas. Tout est fonction de votre vision. Je disais que notre vision terrestre de choses doit subir une transformation, doit subir une révolution. Oh, moi, c'est le moment que j'ai compris ces choses, que je m'étais dit non, assez de continuer à vivre comme quelqu'un qui était sans Dieu. Mais j'ai quand même un Dieu grand. Pourquoi ne dois-je pas m'adapter à la dimension de la grandeur de ce Dieu? Comment dois toujours me laisser me comporter comme un vulgaire homme, un homme qui n'a pas d'avenir, un homme qui peut espérer à rien, un homme qui, en tout état de cause, est toujours tel qu'il est? Non. J'ai dit non. Ma vision doit subir une transformation. Ma vision doit subir une révolution. Pourquoi te vois-tu toujours un petit homme? Je vous disais l'autre fois que parce que Dieu avait besoin d'utiliser Moïse comme libérateur, il fallait qu'il soumette Moïse à une vie qui lui permettrait de changer sa manière de voir. Vous savez que si Moïse avait grandi au milieu de ses frères et donc israéliens, juifs, il allait grandir avec l'idée d'esclave. Et un esclave n'aurait jamais osé parler à un roi. Voilà pourquoi Dieu organise les événements. Pour que Moïse aille grandir dans la maison du roi. Comme l'enfant de la maison, le fils de la fille de Pharaon. Bébé qu'il était, il va se retrouver dans la maison de Pharaon, traité comme un prince. Pourquoi? Parce que Dieu avait un dessein. Il n'allait pas utiliser un esclave pour libérer des esclaves. Il fallait utiliser un homme libre, un homme conscient de sa position. Mon frère, si ta famille est dans l'esclavage, il faut que tu sortes de cet esclavage pour que toi tu sois celui qui libérera ta famille. Comment tu te maintiens dans l'esclavage sans ayant la vision d'un petit homme, la vision d'un petit esclave, la vision d'un homme qui n'est rien? Vous savez, un homme qui a vécu dans les conditions pareilles, il aura peur de s'adresser à un homme supérieur. C'est comme cela que Dieu, parce que dans son dessein, il avait besoin d'un homme supérieur. Il n'allait pas utiliser un Égyptien pour libérer les Juifs. Il fallait qu'il utilise un Juif pour libérer le peuple juif.
et il organisa les concours de circonstances. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir pourquoi à un moment donné de ta vie, tu t'es retrouvé dans certains milieux où d'ailleurs tu ne rêvais pas y arriver? Tu as côtoyé un grand, tu as été aux côtés d'un grand. Ne laisse pas passer cette opportunité en vain. Si Dieu a permis que tu sois dans les milliers de grands, et que même par l'enfant d'un grand, tu es arrivé dans la maison d'un grand, dis, Seigneur, cette opportunité, je vais l'exploiter. Parce que tu m'as permis d'entrer dans la maison d'un grand, fais de moi aussi un grand. Toi, tu es un enfant, tu étudies avec un enfant d'un ministre. Tu étudies avec un enfant d'un président. Tu étudies avec un enfant d'un ADG. Tu étudies avec un enfant de tout homme élevé en dignité. Voilà qu'un jour, avec ton ami, il réussit, ton ami te dit non, monte en véhicule, on va ensemble. Et tu te retrouves là, dans le véhicule, vers la direction de ton ami là. Et vous arrivez, le papa des garçons dit, venez d'abord vite. Oh, je suis avec mon ami, venez d'abord avec lui ici. Tu arrives, tu entres. Et le papa, tu découvres, tu te vois devant un président de la République. Il te serre la main. Le au hasard, c'est une opportunité. Dieu t'a amené dans les milliers de grands. Et comme tu as saisi sa main, dis Seigneur, tu m'as introduit dans le monde des grands. Je vais avoir la vision des grandeurs, la vision des puissants. Et comme Dieu dit, Dieu ordonne que tu sois puissant, sois puissant. Je ne prends aucune circonstance à la légère. Les concours de circonstances contribuent à la réalisation des desseins de Dieu. Et ce qui t'est arrivé dans la vie n'est pas une mince affaire. Le fait que ce soit seulement toi qui se trouve dans des circonstances pareilles, c'est que c'est avec toi que Dieu veut faire. Vous savez que Moïse est dans cette maison du roi. Il a grandi comme l'enfant, le fils de la fille de Pharaon, avec tous les privilèges. Et à un moment donné, Moïse comprend que sa vie est en danger, il se retira. Et là où il est parti, la vision changea. Il avait vécu dans cette maison comme un fils, mais Dieu le retourne dans cette maison pour libérer son peuple. S'il n'avait jamais été dans cette maison, il n'aurait même pas connu par où entrer. Comment procéder pour voir Pharaon. Et il n'allait pas avoir le courage de se tenir devant Pharaon. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit que ce que Dieu avait permis, les milliers dans lesquels tu es passé, les personnes que tu as rencontrées, tu as discuté avec elles, Dieu avait permis que tu les rencontres parce qu'il avait une mission avec toi. Et cette mission s'accomplira. Mais pour qu'elle s'accomplisse, il faut que tu changes ta vision. Et que tu aies une vision différente de choses. Alors, la vraie vision part d'une identité. L'identité est d'un dessein de Dieu. Quelle est votre identité et quel est le dessein? Si votre identité passe par une véritable révolution, vous pouvez alors penser en termes de dessein divin. C'est comme ça que l'apôtre Paul leur dit que votre vision, votre entendement, votre manière de voir subissent une révolution. Révolution, c'est ce qu'il appelle transformer. Si cela n'est pas passé par une révolution, vous ne comprendrez pas les desseins divins. Parce que la Bible dit
que vous discernerez la volonté de Dieu. Mais avant de discerner la volonté de Dieu, tu dois connaître une révolution. Ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux, ça. C'est très formidable. La Bible est claire. Très claire. Très claire à ce sujet. Écoutez-moi très bien. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous modélez pas à ce que vous voyez. Ce que komelaka yo mikolo mususu lala nzala eloko kolia ezalaka te. Ne te modèle pas à cette vie sans rien à manger. Considère que ce n'est qu'un passage. Nous tous, nous avons aussi manqué à manger. Considère que ce n'est qu'un passage vers l'élévation et la gloire de Dieu. Et à un moment donné, tu connaîtras des choses qui dépasseront ton entendement. Oh, c'est merveilleux ça. C'est merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi bien. Ne vous conformez pas. Ne prenez pas ça comme étant la vie dans laquelle vous devez vivre. Parce que tu dois discerner la volonté de Dieu. Cette volonté dont il est question dans Matthieu, nous avons lu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais pour discerner cette volonté-là, tu dois passer par une transformation de ton entendement, de ta vision et de ton intelligence. C'est des choses simples que tu ne maîtrises peut-être pas, que tu négliges. Il dit, soyez transformés. Transformés. Par le renouvellement de votre vision. Le renouvellement de votre intelligence. Le renouvellement de votre manière de vous voir. Le renouvellement de votre manière de concevoir les choses. Quand tu te regardes par rapport à l'autre, tu as toujours tendance à croire que lui est mieux que toi. Et c'est lui que tu es venu accompagner dans le monde. Je suis venu pour te révolutionner et te dire que tu n'es venu accompagner personne. Tu es venu pour toi-même avec une mission spéciale. Régner sur la terre. Gouverner le monde que Dieu t'a donné. Et ce que l'autre fait ne dépend pas de ce que tu es. Écoute-moi bien, aimé dans le Seigneur. Ta vie à toi, elle est une vie différente. Même que la personne que tu envies là, tu ne connais pas par quelle voie il passe pour arriver à ce qu'il est. Je vous ai donné tout à l'heure mon exemple, mon témoignage. Tu peux m'envier aujourd'hui parce que je roule à bord d'un véhicule. Mais hier, je n'avais même pas un vélo. Parce que je vendais du pétrole dans les rues. Je me rappelle même un jour, je suis allé pour vendre mon pétrole. Un monsieur m'a reçu dans sa maison. Mon business avait un peu évolué. J'ai commencé par une bouteille et désormais j'avais des bidons. J'avais des bidons liés par le fil que j'ai mis au cou et la bouteille que j'ai frappée. Des bidons de 5 litres, 5 litres. Entre liés, et puis le monsieur m'appelle, il me dit entre. Il me pose la question, la bouteille c'est combien? Je lui donne le prix de la bouteille. Il me dit donne-moi 3 bouteilles. Moi j'ai frotté les mains, je dis aujourd'hui j'ai fait une bonne affaire. Quand j'ai fini de le servir, il entre dans sa chambre, soi-disant aller chercher l'argent, il sort avec une machette. Il me dit petit, sors de ma maison sinon je te coupe la tête. J'ai oublié même la bouteille. J'ai juste transporté mes bidons, j'ai pris fuite. Mais aujourd'hui, je ne suis plus celui-là qui vendait des bouteilles de pétrole sur la rue, des boîtes de tomates, de pétrole. Je suis devenu une autre personne.
parce que j'ai cru à mon avenir. Même Dieu lui-même dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Même pour que Dieu crée le monde, il a cru lui-même, en lui-même, à ses capacités et à sa force de créer. Si tu ne changes pas ta manière de voir et de te regarder, tu ne discerneras pas la volonté de Dieu. Il dit, soyez transformés. Avant, il dit, ne vous modelez pas. Ne vous accoutumez pas. Ne vous habituez pas. Que cela soit considéré comme votre vie. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, le renouvellement de votre vision, par la révolution de votre identité. Comment vous regardez-vous? Toujours un misérable, toujours un malheureux, quelqu'un qui est venu accompagner les autres, quelqu'un dont la vie n'a pas d'avenir. J'aimerais dire à quelqu'un, si ta mère a échoué hier, tu n'es pas obligé d'échouer comme ta mère. Même si tu es un enfant conçu hors mariage, parce que tu es à Dieu, Dieu a changé ta vie. Tu n'es plus la même personne. Même si tu es un enfant né de l'inceste. Né de l'inceste, c'est-à-dire, tu as attrapé une grossesse de quelqu'un qui est peut-être ton cousin, de quelqu'un qui est peut-être ton père, ton oncle, ton frère. Enlève ça de ta tête, change de vision. Tu es une créature merveilleuse de Dieu. J'ai rencontré quelqu'un qui ne s'est jamais accepté parce qu'il dit qu'il ne sait pas comment appeler son père. Est-il son père ou il est son oncle? Est-il son père ou il est le cousin de sa mère? C'est des erreurs qui sont arrivées dans la vie. Ne reste pas accroché à ces erreurs parce que ta vie a changé. Tu es devenu une autre créature. Si tu as donné ta vie à Christ, oublie ça. Les choses passées sont passées. Ne reste pas toujours sur les mêmes choses. Change ta vision. Écoutez ce que Paul dit aussi. Il dit que ces choses que j'ai considérées comme des valeurs, je les regarde aujourd'hui comme de la boue. J'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière. Papa, maman, leki yaya, mwana oyo zolandanga, elenge mwasi pe mobali, yo zolandanga, bosana oyo nyonso ekomela yo. Zongisa vie na yo na maboko ya Nzambe. Essaye un peu de t'accepter toi-même. De t'accepter. Quelqu'un m'a dit, pasteur, j'ai perdu confiance en moi-même. Mais je te dis que tu peux récupérer cette confiance. Tu peux renouveler ta manière de voir. Accepte-toi un peu. Soyez transformés par le renouvellement. Change tes pensées par des pensées positives. Tout ce qui était négatif, change-le par ce qui est positif. Ezala ndenge na uchikoloba. Obotama na zemi bapesa mama na yo epa cousin na ye, mususu na mokilo babota na bapapa na bango, mususu basala boye. Soki Nzamba limbisa yo, yo osia kolimbisa. Matako koko benga papa te, ce n'est pas un problème. Ton papa ne détermine pas ton avenir. C'est Dieu qui détermine ton avenir. Je voudrais que tu te confies en lui. Dieu t'aime. Et moi aussi je t'aime. Je t'annonce un évangile d'amour, de transformation. Et tu peux arrêter et monter plus haut. Ta vie peut changer. Soufflons une minute et nous reviendrons pour clôturer cette émission de ce soir. Que Dieu soit avec vous, qu'il vous accorde sa faveur, mais surtout que votre identité change. Nous allons y revenir.
Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. En Jésus, il y a la victoire. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Seul Jésus donne la victoire. Hey, yeah. Esengo ya mokili ekosila kaka, kasi oyo yo ekosila jamais. Ozali libanga nanga, Yesu makasi nanga, elonga nanga, kolo Yesu. Soki butu eyindi na bomoi nanga, elakisi mvula na yo elingi koluka. Ozali libanga nanga, Jésus makasi nanga, elonga nanga, kolo Yesu. Nasimbi kaka yo mosantu na lola, mpona yebi un jour ekosimba kaka. Oui, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes heureux d'être ensemble et de continuer à cheminer avec vous. Mais mon problème à moi, dès que moi je fais mon bal, c'est que nalingi komona yo malheureux te, nalingi komona yo kolela te, ata kozaki déçu, ata koleka moko ekomela yo oyo kanaka te. Biso nyonso toleka pe na banzela wana. Makambo pe bimaka oyo yebi te ebimela wapi, ebimeli yo, paf. Mais fais confiance à l'Éternel. Soki identité na yo esu ebongwani, soki vision na yo ebongwani, okobanda komona désormais makambo na ndenge ya mokili te, mais na ndenge ya lola. To continuer na passage oyo biso totangaki na Romain. Passage wana nde ezopesa biso mokomi. Il dit ceci: soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, de votre vision, de votre intelligence, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu. Amen. Afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, c'est-à-dire que vous discerniez, que vous découvriez. Parce que tant que mutu na yo ezala makambo mususu, okomona te oyo Nzambe abongisa mpo na yo. Que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Bien-aimé, il faut discerner. Mais comment tu y arriveras? C'est en changeant votre manière de voir. Généralement, intelligence na biso nde ememaka biso pembeni. Lere likambo moko komeli yo, ovandi siko na ndako, obandi kokanisa. Oh, pona nini kaka ngai? Pona nini boy? Nasala nini ko? Makanisi wana ya servitude, makanisi wana ya pauvreté, makanisi wana ya onyonso ya mabe ekozongela yo na mutu. Yango nde ekodestabilize yo, yango nde ekomema na banzela oyo elongobani te. Mais soki à jamais tango likambo ezokomela yo, essayez de se conformer à la vision céleste des choses, pour comprendre que nyonso ekotambola na ndenge elongobani. Yoka ndenge
Yesu ye moko alobeli mutu moko na Bible. Il y a à découvrir qu'il faut à se métamorphoser. Donc, à la transformer, à la révolutionner par une identité réelle. Muntongo kombo na ye Nicodème. Ce qu'on tangi na évangile selon Jean. Jean chapitre 3. Passage au nyonso mobimba wana eza mutu moko apusani na Yesu. Ye abanda ko observer vie à Yesu. Il a remarqué que Jésus était différent de l'autre. Pas seulement différent de lui, mais différent des autres. Il est allé et lui a dit, je sais que tu es un grand maître, venu de Dieu. Car nul ne peut faire ce que tu fais là, si Dieu n'est avec lui. Ça veut dire qu'il a vu qu'il y a une différence. Et il a commencé à imaginer comment je peux vivre comme lui. Parler comme lui. Faire des choses comme lui. Des miracles comme lui. Et quand il réfléchit de cette manière, il va approcher Jésus. La Bible dit au verset 3, bon, prenons quand même ce passage avant de lire le verset 3, lisons les débits pour comprendre qu'est-ce que le texte dit. Verset 1. Il dit, oh, il y avait un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, qui était l'un des principaux d'entre les Juifs, lequel vint de nuit à Jésus et lui dit, Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Verset 3, Jésus répondit et lui dit, en vérité, je te dis, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voir le royaume de Dieu. Nous allons peut-être revenir sur ces choses la semaine prochaine. Et nous parlerons du royaume, voir le royaume. Comment peut-on voir le royaume? Nicodème, lui, vient voir Jésus parce qu'il a discerné qu'en Jésus, il y a des choses qui sont différentes des autres. C'est possible que lorsque vous vivez au milieu des gens là où vous êtes, vous verrez que la vie de tel est différente de la vie de l'autre. Que ça, c'est différent de ça. Alors, il s'approche, il dit, nous savons que tu es un grand docteur venu de Dieu. Mais le problème, c'est que ce que toi tu fais, moi je ne suis pas en mesure de le faire. Un autre homme veut savoir comment puis-je faire comme toi. Jésus lui dit, ah, tu as compris les choses. Il faut un changement radical. Comment tu veux vivre la grandeur comme l'autre? Il faut un changement radical en toi. Changement d'identité, changement de vision, changement d'entendement, afin de voir quelle est la volonté de Dieu. Et la Bible est claire là-dessus. Jésus lui dit qu'il fallait naître de nouveau pour voir le royaume. C'est-à-dire que la vie que moi j'ai vue, c'est une vie du royaume. Comme toi, tu n'es pas de ce royaume, tu ne peux pas la vivre. Alors, si votre vision est toujours terrestre, votre vision est toujours terrestre des choses, comment vas-tu vivre les choses du royaume? Or, la volonté de Dieu, elle est déjà accomplie dans le royaume de Dieu. Ce qui nous reste à faire, nous, c'est nous l'approprier. Nous l'approprier. Et pour nous l'approprier, nous devons changer notre manière de voir. Voir différemment. Voir autrement.
voir de manière différente. Oh, bien-aimé, dans le Seigneur, Dieu t'aime et veut que tu marches avec lui. Dieu t'aime et veut que tu mérites ce que tu dois mériter. Dieu t'aime et veut que tu rentres dans sa volonté. Et que ce qui ne peut pas se nommer dans les royaumes de Dieu ne puisse pas se nommer dans ta vie. Nous l'avons déjà dit ici, dans cette émission. Et nous vous le répétons encore. Nous voulons vraiment que vous saisissiez ces choses et que vous marchiez, non pas selon la vision terrestre des choses. Je me rappelle l'apôtre Paul, lorsqu'il est arrêté pour comparaître devant Agrippa, il doit s'expliquer sur ce changement qui est intervenu dans sa vie. Il raconte son histoire avec Christ. Il dit, j'ai entendu une voix qui m'a parlé. Je suis tombé. Il dit, en conséquence au roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Mais pourquoi toi tu résistes à la vision céleste? Est-ce que tu te vois selon que le ciel te voit, ou tu te vois selon que les hommes de la terre te voient? Un jour, ma fille, elle vient en pleurant. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit que son frère l'a insulté, Kazana Moutoumounen. Moi, je lui pose la question, prends le miroir. Regarde-toi dans le miroir. Ta tête est comment? Il dit, ma tête est bonne. Est-ce que quand il t'a insulté, Moutunayo, est-ce que changer Moutunayo? Alors, ne vis pas selon que les hommes te voient, vis selon que le ciel te voit. Comment le ciel te voit? Comment le ciel te considère? Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons besoin de vivre la gloire de Dieu. Tu quittes le chemin de la gloire, tu vas à côté, tu négliges tout ce que le Seigneur a fait pour toi, et tu considères que ta vie devrait être menée vaille que vaille. Reviens à lui. Si tu n'as jamais donné ta vie à Christ, il faut la lui donner. Il dit à Nicodème, en vérité, si un homme n'est né de nouveau, mais comment yo kolinga ko vivre bomo ya nzambe, biloko nzambe, yo bomo na yo pesa yete. Donne-lui ta vie. Il peut te transformer, vivre avec toi autrement. Oh, que Dieu soit béni dans la vie de quelqu'un qui prend conscience ce soir pour inviter Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, de manière à ce qu'il commence une nouvelle vie avec lui. Nous sommes en train de tendre déjà vers la fin de notre émission. Nous vous conseillons de vous accrocher à Dieu et que votre identité subisse une véritable révolution. Une révolution dans votre vie. Une révolution dans votre marche. Vous êtes les bien-aimés de Dieu. Vous êtes les bénis de Dieu. Je n'ai pas résisté à la vision céleste. Ne résiste pas à la vision céleste. Vois les choses que Dieu a placées devant toi selon leur explication céleste. Miroir na yo ezalola. Soki olingo yeba yo zandenge nini. Rentre dans les royaumes et regarde ce qui existe au royaume. Si ça n'existe pas en toi, c'est que c'est des tâches qu'il faut enlever. Que Dieu bénisse chacun de vous ce soir. Nous restons disponibles pour vous, comme nous le disons toujours. Vous pouvez nous contacter à travers notre numéro de téléphone qui défile devant le petit écran que vous avez toujours. Vous le voyez, Vodacom c'est 081 715 8002 ou Orange 0424 337 0999, ou vous pouvez également nous contacter à partir de notre site internet www.familleroyale.org
ou nous voir à l'église, famille royale, à la Gombe, sur l'avenue au Congo, entre au Congo et Tombalbaye, côté au Congo, c'est en diagonale des bâtiments immeubles de la DGI. Nous sommes là chaque mardi de 16h30 à 18h30 avec les enseignements, chaque jeudi de 16h30 à 18h30, et les dimanches, nous avons un culte d'adoration à partir de 9h30. Que Dieu vous bénisse, soyez les bienvenus, et merci pour votre soutien et vos appels que vous nous faites chaque jour. Que la gloire du ciel accompagne votre entreprise, votre famille, votre foyer, votre maison et vos enfants. Et que Dieu bénisse chacun de vous. Et à la semaine prochaine. Être saint, telle est ma prière. Être saint, c'est mon désir. Être saint, c'est ce que tu veux pour moi. Pour